Alors bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de la team Griffasie. C'est le protocole numéro 254. Tu ne connais pas le sujet. Non, Donc c'est une investigation qui va se passer en 2 étapes. Une première étape avec un protocole fixe et ensuite on aura un protocole un peu plus libre où on va aller explorer, les choses qui seront sorties, lors de ces questions. On peut retrouver donc toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube, d'investigation de la team Griffasie. Il faut savoir que plusieurs binômes, effectuent cette investigation dans toute l'Europe, au même moment. Voilà. OK. On est parti? Oui, Allez, je m'installe. installe-toi, Ah, mets-toi à l'aise. ça va là? Tu me Ouais, vois très ou? Ah, non, je te vois bien. Nickel, impeccable. Bien, détends-toi, mets-toi à l'aise. Prends une grande inspiration, une grande expiration et on se détend complètement. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? non. Non? Très bien. Alors détends-toi, rentre en toi, rentre dans l'ambiance hypnotique, complètement détendu. Bien. Alors, je vais passer à la première question. Avant ça, je mets l'arrière-plan. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. Ouais. Mmh. Alors, première question. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes au rappeur et producteur Sean John Love Combs, connu sous le nom de Puff Daddy, et tu décodes son ADN éthérique. 1, 2. Alors il y a de l'humain, Mmh. mais il y a du reptilien. OK. Est-ce que tu as un pourcentage précise? Reptilien 10. 10. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non. Non? Très bien. Alors on passe à la seconde question. Le rappeur a été arrêté pour trafic sexuel, abus d'enfants et proxénétisme. Que perçois-tu de cette nouvelle? Ça va faire tomber quelques personnes, mais pas tous. Mmh. Dis-moi en plus. Et c'était programmé, cette arrestation. Précise. C'est un moment clé, dans l'année parce qu'ils voulaient l'arrêter avant, mais ils ont pas pu. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? En fait, je me rappelle plus de la question déjà. Le rappeur a été arrêté pour trafic sexuel, abus d'enfants et proxénétisme. Oui, Qu'est-ce que tu perçois de cette nouvelle? c'était obligé qu'au bout d'un moment, il tombait, quoi. Mmh. Et ça a été déclenché par une personne, OK. Précise. heu, une personne qui était proche de lui à un moment donné Mmh. et ça a réveillé, la suite, en fait, jusqu'à l'arrestation. Ça a rallumé parce qu'il devait se faire arrêter plusieurs fois. Il s'est même fait arrêter Ah ouais. avant, mais il est sorti. Sauf que là, il va pas sortir. OK. Bien. Autre chose par rapport à ça? Non. Très bien. Existe-t-il des informations ésotériques, c'est-à-dire occultes, secrètes et étroitement liées à l'affaire Puff Daddy? Dis-moi tout ce que tu perçois. Il y a eu des choses, des rituels. C'est ça que tu Mmh. veux savoir? Tout à fait. Il y a eu des rituels, occultes, Mmh. des pactes, Mmh.
et des meurtres. Des meurtres? Mm. Précise. Enfants. Mais ils sont pas. C'est des enfants pas comment on dit, tu sais, ils sont même pas. Il n'y a pas de nom de paille. Si c'est des enfants un peu abandonnés, donc oui, ils récupèrent. Ok. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, Répertoriés. qui sont pas répertoriés dans Voilà. des orphelins, des. Oui, c'est ça, des mamans perdues seules qu'ils accouchent, et ben oui, il en a récupéré. D'accord. Pour des rituels. Pour des rituels. Ouais. Et il n'est pas tout seul. Mhm. Ils sont beaucoup à faire ça. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres informations ésotériques, occultes ou secrètes par rapport à cette affaire? De ce que je vois là tout de suite, c'est comme pour programmer des gens Mhm. avec les rituels et pour que ça baisse en fréquence tout ce qui est artistique. Pour qu'après, tous ceux qui sont artistiques nous impactent, nous, les téléspectateurs, les fans, si je peux dire, tu vois. Ok. En fait, c'est une hiérarchie. Une hiérarchie? Oui, c'est eux. Après, eux, ils vont s'attaquer à d'autres artistes qu'ils vont mettre en œuvre. Mhm. Et comme nous, on regarde ces artistes-là, et ben, ça endoctrine aussi. Ça nous endoctrine à nous? Oui, pas tous, Ok. mais oui, une partie. Ok. Autre chose? Des Euh, informations ésotériques? Bah, je vois beaucoup de têtes humaines reptiliennes. C'est des mélanges? Oui, Ok. Bien. On va passer à la 4e question. Tu te sens bien? oui. Parfait. Alors, que s'est-il passé dans la White Party de Puff Daddy? À mon 3, dis-moi ce que tu visualises et ce que tu perçois par rapport au plan physique pendant la White Party. C'est des 1, fêtes, ça. 2, 3. Oui. Oui, et ben, il y a de la drogue à gogo. Mhm. Sur le plan physique. Oui, de la drogue. Mhm. Ils sont tous à moitié dédoublés. T'as le corps physique normal, mais il tient plus très debout, si je peux dire ça comme ça, parce que Mhm. t'as la partie subliminale qui se barre. D'accord. Surtout les gens qui sont dans cette fête. Et ils sont dans un état second un peu, tu sais, aucune souffrance, comme si qu'ils sentaient plus leur corps. Mhm. Ils sont dédoublés d'eux D'accord. et ils Est-ce qu'il y a adorent autre chose? ça. Ils adorent ça? Et oui, parce qu'ils souffrent plus, ils sentent plus leur corps, plus. Ils ont même, et tu sais, ils ont même un délai mental, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soucis. Ils sont plus trop sur le plan terrestre. D'accord. Et après, il y a de l'abus, quoi. De l'abus, dans quel sens? En fait, tu as la première phase où tu as la phase où la déconnexion du corps Mhm. physique. Et Mhm. après, c'est là qu'ils peuvent intervenir dans les abus, tu sais, sexuels, même Ok. violence aussi. Il y a de la violence, il y a de D'accord. l'humiliation. Et Ok. plus la soirée avance, Oui. plus c'est pire. Après, tout le monde se décontracte dans cette folie. Je- Ouais. T'as un autre état physique. T'as un autre état physique. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois de ça? Là, il y en a qui tombent. Il y a un peu de tout, quoi. Mhm. Ok. Question suivante. Comment tu te sens pour l'instant? Ça va, c'est pas terrible de voir tout ça, mais ça va. Ok. Reste simplement dans tes Mm. fréquences. Remonte tes fréquences. Reste observatrice. Oui. Bien. Question suivante. Observe maintenant la White Party de Puff Daddy, respectivement sur le plan métaphysique.
Alors là, je vois toutes les parties subliminales Mmh. et ils sont complètement déformés, les corps subliminales. Ouais, Ils sont c'est comme si qu'ils bouillent en fluide comme ça, ils je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, ils sont même plus des corps, d'accord. ils sont plus animés et il y en a, ils voient des choses, il y a une hallucination totale. Mmh. C'est comme si que tu as la fête physique et la fête, des corps subliminales, tu OK. sais? Donc ça déraille aussi au côté, subliminal. Il y a des peurs, beaucoup de peurs. Il y a des peurs? Il y a beaucoup de peurs, des angoisses Mmh. et aussi des dédoublements de la personne, des chocs Des chocs émotionnels, fréquentiels? ouais et fréquentiels et émotionnels OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses? et beaucoup d'attaques, Attaque de quoi? d'interférences. Mmh. Autre chose? C'est bas en fréquence. Comment tu le ressens? Bah, ça c'est très brouillon, c'est très je le ressens dans l'ambiance, les énergies, c'est stressant Mmh. et les, parties subliminales, sont déformées. C'est même plus eux, Mmh. c'est ouais, c'est déformé, en fait. OK, bien. On va passer à la seconde question. Mmh. Connecte-toi au freak off organisé par Puff Daddy et décris-les. Les freak off. Oui. Qu'est-ce que tu Alors, perçois? bah, je vois quand même des grandes personnes connues, Mmh. mais ils sont pas humains aussi OK. et il y a de la violence encore. Mmh. Puis je vois plein de caméras, Plein de quoi, pardon? caméras. OK. Ils filment beaucoup tout ce qui se passe Mmh. pour mieux, pour les suivantes, faire encore plus, de dégâts. C'est des preuves pour améliorer, comment te dire? Leur Oui. technologie, sur eux. Mmh. Donc ils se filmaient, qu'est-ce qui se passait lors de ces enfin, qu'est-ce que tu perçois de tout ça? De ces freak off? Beaucoup, d'actes sexuels, Mmh. de violence et ils boivent du sang. D'accord. Ils font des incantations, des rituels, parce qu'il y a du sang par terre, tu sais, avec des symboles bizarres Ouais. et il y en a, ils sont inertes. Inerte? Ouais, j'en vois un, il est sur un méridien, tu sais, puis limite comatique. OK. Autre chose que tu perçois de ces freak off? De la drogue, Mmh. beaucoup de poudre blanche OK. et ils rigolent, mais ils savent même plus pourquoi ils rigolent. Ils sont complètement plus eux-mêmes Mmh. et il y a une hiérarchie aussi. Il y a une hiérarchie? Mmh. Mais là, c'est des artistes connus qui vont même jusqu'à emmener, des membres de sa famille à eux Ouais. dans ces fêtes OK. Qu'est-ce que tu perçois de ça? et ils démolissent, tout ce qui est, dédoublement de la personnalité. Ils veulent faire un choc pour, dédoubler les parties subliminales du corps physique, pour peu qu'ils savent qui ils sont. C'est un rituel, en fait. D'accord.
Rituel. OK. On va passer à la question suivante. Mmh. Comment tu te sens? Ça va, Ouais. merci. Alors, qui ou quoi est impliqué dans l'affaire Puff Daddy? Bah, je sais pas par qui commencer. Essaie de faire une liste. Petit à petit, les choses qui te viennent. Parce que c'est une industrie, tu sais, musicale, mais aussi j'arrive pas à le dire. Cinématographique. Merci, je vais y arriver. Donc ils sont beaucoup. Donc tu Mmh. as Will Smith, Mmh. il y a Eminem, DiCaprio, Mmh. Usher, Ouais, d'autres, mais j'arrive pas à dire, c'est en américain, des stars rappeurs. OK. Donc ce que l'on veut savoir, c'est, peut-être, voilà, en gros, qu'est-ce qui ressort? Sans forcément peut-être nommer chaque personne, mais Mais il est pas tout seul, au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre. qu'est-ce que Il y tu a perçois? des hauts dirigeants, Mmh. comme le président d'Amérique, il le sait. Des ministres. Tout le monde y passe, en fait. On dirait que c'est carrément, tu sais, un lieu culte. D'accord. Faut passer par là, tu vois? Faut passer par là? Bah, une grande partie, oui, pour être, mondialement reconnu et connu et aussi, avoir le pouvoir. Quand tu es là-dedans, tu as le pouvoir, soi-disant. Mmh. C'est un pouvoir, médiatique. Il faut passer par là pour pouvoir avoir le pouvoir médiatique. OK, Sinon tu y arrives pas. intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Bah, je Peut-être d'un perçois point de vue ésotérique? à chaque fois que ça passe par lui, il y a des interférences qui ressortent, vraiment partout. Je vois plein de bestioles, Mmh. de c'est comme une camisole, tu sais, ça coupe les corps sexuels des gens, Ouais, ça les anéantit OK, et il y a plein d'artistes qui vont pas tomber, mais ils sont dedans et ça va étouffer l'affaire. OK. Bien. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, non. OK, très bien. Alors maintenant, question suivante, c'est la dernière de ce protocole fixe. Mmh. Les activités criminelles dans lesquelles il est impliqué s'étendent sur des décennies. Pourquoi ne remontent-elles qu'aujourd'hui à la surface? Regarde. Parce qu'il faut qu'il tombe ou faut qu'il y en a un qui tombe Mmh. pour, comment dire? Faire preuve quand même que, on est sauvé et tout le monde va pas tomber. Parce que si tout le monde tombe, on n'en finira pas, là, c'est tellement énorme Mmh. et après, il y en a d'autres, ils vont reprendre le flambeau et ainsi de Ouais, suite. Un peu comme, comment il s'appelle? Palmade, c'est ça ouais, ouais, et on n'entend plus parler. Mais il OK, y en a tellement derrière. C'est OK, une manipulation pour, sortir lui, mais il y en a d'autres. Je OK. sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, je vais quand même la reposer voir si tu as Ouais, d'autres infos. Ça fait des décennies que ces activités criminelles existent, dans lesquelles il est impliqué, Puff Daddy. Et pourquoi est-ce qu'elles ne remontent-elles qu'aujourd'hui à la surface? parce qu'il y a trop de preuves contre lui. Ils peuvent plus camoufler, ça s'effrite. S'ils font rien, ça va péter Mmh. et ça va éviter aussi que d'autres tombent. On va se focaliser que sur lui, Donc c'est pour éviter surtout que d'autres tombent? que tout le système de ça tombe. Mmh. Il faut toujours qu'il y en a un qui tombe, c'est ce que je vois.
pour que d'autres se relèvent et qu'ils continuent, le travail. Mmh. OK. Bien. Comment ça va? Ça va. OK, maintenant on va continuer donc avec l'exploration un peu plus libre. On a fini le protocole fixe. OK. On va rester sur cette dernière question. Hem, Par rapport à cette manipulation qu'il y a justement, heu, qui ça embête en fait? Essaie d'aller voir qui ça Heu embête. qui s'embête, c'est-à-dire, tu Le fait que Puff Daddy, tombe aujourd'hui, ah oui, pourquoi on en est arrivé là? parce qu'il arrive, à la fin de son contrat, Mmh. tu vois? Et il arrive à la fin de son parcours à lui, par rapport à ça. Ouais. Mais d'autres, continuent, hein, ça ne s'arrête pas Mmh. et tout le monde ne sera pas embarqué avec lui, tu vois? Qui a organisé ça? Qui a organisé cette fin pour, Puff Daddy? Bah, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus tout retenir, tu sais, hermétiquement. Mmh. Il y a trop de fuites, alors au bout d'un moment, il faut qu'ils fassent preuve aussi, d'en finir avec lui, quoi. Mmh. Déjà, ça a failli il y a quelque temps, OK, mais il a pu s'échapper. OK. Regarde précisément qui ou quoi est derrière tout ça. Regarde. Heu, Plus haut, des, gouverneurs, Mmh. Reste simplement ouais, observatrice. et aussi, tu sais, l'industrie, cinéma et Et musicale, musique, c'est le plus haut. c'est le plus haut. Oui, C'est eux qui ont organisé sa chute? oui, OK, et aussi enfin, ça a été de mèche aussi avec les gens qui l'a abusé. oui, OK, intéressant. Regarde d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah voilà, Qu'est-ce qu'il y a c'est derrière tout ça ça? que je voyais. Mmh. Tu as les, hauts, gouvernants, Mmh. mais au-dessus, ils sont gouvernés par des interférents. Pardon. OK. Quel type d'interférent tu observes? Reptiliens, Reptilien? oui. OK. Pourquoi est-ce qu'ils ont organisé tout ça? Toutes ces choses? La décadence, Pourquoi? l'orgie, parce que ça coupe, tout ce qui est création, tout ce qui Mmh. est énergie positive, de l'humain, ça les coupe. Ça quand tu commences à comment dire? À toucher, le corps sexuel, il y a plus rien qui suit. C'est vraiment l'énergie la plus puissante. Mmh. Donc ils s'attaquent à ça, directement. Ils cherchent pas à comprendre, tu vois? D'accord. Qu'est-ce que tu perçois comme impact sur nous qui écoutons, regardons, toutes ces choses-là? Leur musique, le cinéma? Hem, alors dévergonder, je sais pas comment on dit, Mmh. sexuel, surtout les jeunes. OK. Pour eux, c'est normal. Pour nous, les plus âgés, Mmh. on arrive encore à dissocier, du vrai du faux et encore des fois ça ne marche pas, mais les jeunes, non. Ils sont baignés dedans et pour eux, c'est ça la vérité. Quel est leur but derrière tout ça? Qu'il y a plus de limite, que ça soit, soit la guerre ou soit, heu, dédoublement de personnes, Mmh. et de soi, Ouais. et plus de pensée, unique. Faut que ça soit une pensée, Chaotique? générale, oui. Que les humains, deviennent des fous, Mmh. comme ça, on pourra avoir la main mise dessus. C'est OK, donc une ouais, c'est dans un but de contrôle? oui, voilà, complètement. OK. Tu me disais que, à chaque fois que ça passait par lui, tu voyais, plein d'interférents. Qu'est-ce que tu perçois de ça?
Oui, je vois des reptiliens. Mmh. Comment ça se passe? Alors, lui, il est porteur déjà, hein, Mmh. et il a des grands reptiliens, très haut hiérarchie. D'accord. Mais à chaque fois qu'il parce que je vois une scène, se mélange un fluide d'un innocent Oui. et il est automatiquement interféré. OK, il fait un transfert d'interférent à ce moment-là? Oui, je vois, Didi, c'est ça? Oui. Comme un canal, enfin un tunnel, je sais pas comment t'expliques ça, D'accord. et ça traverse pour aller, sur les autres. Lui, il est conducteur. OK. Est-ce que le fait d'avoir un ADN, reptilien de 10 joue là-dessus? Ça l'aide, oui, ça l'aide. Pourquoi est-ce qu'il a encore cet ADN, éthérique? Parce que dans sa vie, il a toujours été violeur. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est sorti d'un coup. OK. Observe maintenant, précisément, quelle info en ressort de cet ADN? Ah qui j'ai toujours vu ce lui, il a toujours violé dans toutes ses incarnations. Il a toujours été un traqueur D'accord. et dans cette Bien. vie-là, c'est pire. Donc il est utilisé comme tunnel, comme tu Oui, l'expliques? oui, c'est un transmetteur de ça. Il ne vit OK. que ça et il ne Mmh. pense que ça. Mmh. OK. Bien, déconnecte de ces informations-là. Ouais. Bien. Mmh, j'aimerais que tu ailles à un moment où, il y a une fête qui s'appelle la Freak Off. Mmh, Tu y vas maintenant, tu mmh. restes observatrice. Bien, et tu me dis ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je vois les humains en bas et en haut, je vois tous les interférents et on dirait que ça survole comme ça pour voir, quelle proie ils vont prendre. OK, donc ça cou Oui, en les humains, tu les vois en bas et au-dessus? tout ce qui est interférent OK, et qu'est-ce qui se et passe? et ça c'est comme, c'est étonnant, c'est comme si tu avais 2 mondes différents Mmh. et tu as ceux qui sont en train de faire la fête en bas et les autres en haut qui font la fête, mais juste pour bouffer la proie, avoir des proies. De quoi ils se nourrissent à ce moment-là? Hem, dédoublement de la souffrance, dédoublement de personnalité Mmh. des humains. OK. Est-ce que C'est c'est lors de ces rituels, ces actes sexuels ou ce sang l'orgie, ingurgité? oui, Observe ce qui se passe à ce moment-là. une, ils ressentent en eux une force, décuplée Mmh. et ils croient à la jeunesse éternelle. Alors ça ralentit le vieillissement, mais c'est pas non plus, Ouais, éternel. OK. Comment ceux qui participent à ces fêtes, ces freak-offs, ces rituels, comment ils sont impactés ensuite dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Au début, ça va Mmh. et plus ils avancent dans leur vie personnelle avec une copine, là, ça Mmh. commence quand ils ont une copine ou un copain Mmh. et c'est pas clair, s'il y a toujours un décalage, il y a schizophrénie, Ouais. dédoublement de la personne bipolaire Mmh. et c'est toujours ces humains ont été, violentés. Il y a 2 parties d'eux, ils sont pas unifiés. D'accord. Ils peuvent plus, donc ils se droguent après et ils se mettent dans l'alcool pour essayer de se unifier. C'est comme ça que je le vois. OK. Tu me disais que, lors de ces fêtes, il y avait beaucoup de gens connus, Oui, de gens haut placés.
mais qui est ramené également, c'est pour certains de leur famille. Ouais. Observe et dis-moi ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique. Heu, un attends, je cherche, rituel, Voilà, connecte-toi. sacrifice. Mmh. Sacrifice? C'est comme un sacrifice, mais il tue pas. C'est un sacrifice de quoi? Sexuel. OK. Rituel Énergie sexuel sexuelle, oui. et ils sacrifient quoi de leur famille, de leur enfant, de par exemple? Ces sacrifices, sexuels, c'est empreinte. Mmh. Lui, il a l'empreinte. Il a l'empreinte de quoi? À chaque fois qu'il fait un acte sexuel sur les enfants, aux stars, enfin de Mmh. stars, il a été dessus. Donc il y a l'empreinte de Didi Mmh. ou des hauts, de son clan à lui. C'est comme un passage obligatoire pour la suite, sinon éjecté. D'accord. Comment ça joue sur le plan ésotérique, mais aussi de la matière pour, ce qui est de du coup du pouvoir d'être connu? Observe. Alors, dans la matière, Mmh. si tu ne fais pas ce qu'il te demande, Mmh. il te démolit et tu seras clodo, OK. renié. Mmh. Et si lui, il fait pas, c'est la famille, sa famille. Et donc il y a pas le choix d'y aller. C'est un pacte, il faut le faire. OK. Et ésotérique, c'est comme un lien de transfert entre eux. Ça transfère les interférents. OK. Il y a une suite. OK. Mais je vois même les parents, heu, de petits futurs stars, ils Mmh. violent aussi leur enfant. Pas obligé de passer par lui. OK. Observe si est-ce que ça leur, apporte, peut-être des capacités supplémentaires? Le fait de faire ce pacte? Observe. Une démence Mmh. par moment, avec la drogue mélangée. Toujours un dédoublement de la personne, Mmh. et tu as c'est comme, schizophrène ou bipolaire, tu as un moment où tu as tellement de force que tu peux, comme, dans un concert, Mmh. faire des shows, terribles alors qu'un humain, sans substance et sans comment dire? Cette transmission, Mmh. bah, tu peux pas comme ça, à chaud, à froid, tu peux pas. OK, Je sais pas si tu m'as compris? j'ai compris, oui. Quel impact ils ont du coup sur nous qui sommes, spectateurs de tout ça? Lors de leurs shows, avec la Heu, musique? Ça rend, l'humain, dans le corps, physique, ça rend trans. Mmh. Ça ça secoue D'accord. Et et au même tu peux avoir des pertes de mémoire, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? un choc fréquentiel, OK. une absence de soi, Mmh. Et ces chocs fréquentiels, quel impact ils ont sur nous? des oublis, l'amnésie. Mmh. Et sur le long terme, est-ce que ça a des Non, conséquences? sauf des messages, qui rentrent dans De quoi? ta oui, des programmes, De programmes? oui, OK, bien. Bon, déconnecte-toi de ces freak off, oui, reviens à toi, voilà, ça va? oui, Bien. J'aimerais que tu ailles lors d'une, white party, reconnecte-toi à ces white parties. oui, Tu me disais que, les parties subliminales d'un point de vue ésotérique, de ces personnes étaient complètement déformées. oui, déformé, oui, Pour quelle raison? parce qu'ils s'attaquent au corps physique. Mmh. Du coup, pardon, la partie subliminale ne comprend plus et ça la dissocie et elle essaie de s'en sortir ou de faire ramener son corps physique, mais c le corps physique, il est comme,
amnésique, il est plus alimenté. Mmh. Il est éteint, il se met en état de choc OK, pour pas réceptionner toute la vague émotionnelle. OK. Donc toutes ces fêtes, que ce soit la white party, les freak off, elles servaient à quoi exactement? Démolir, non, parce qu'à chaque fois, je le vois revoir ses initiés, j'ai envie de te dire, Mmh. détraqués, et je vois qu'il fait un sourire léger, OK. et ils Qu'est-ce sont sous sa coupole. qu'est-ce qu'il en retirait lui, de tout ça? Énergie sexuelle, Pour lui? ouais. OK, intéressant. Hem, est-ce que, comment fonctionne, maintenant la hiérarchie avec, Puff Daddy qui tombe? Observe? Ils sont tranquilles, mais un peu paniqués, mais tranquilles. Mmh. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont sur 2. Ouais. Comment ça va se dérouler pour la suite? Qu'est-ce que tu perçois? Alors il y en a qui vont tomber, Mmh. Des gens mais connus? mais pas les plus grands. Eux, ils vont passer à travers, ils vont continuer, comme si rien n'était. Est-ce que c'est volontaire de les laisser ou est-ce qu'ils arrivent à passer entre les mailles? Non, c'est volontaire. Il faut que ça perdure. Ça ne Qui pourra pas s'arrêter comme ça. qui organise tout ça? Ceux qui sont en haut, du système, industrie, Mmh. pilotés par, des non-humains. Par des non-humains. OK, intéressant. Et qui vois-tu, tout en haut de cette, hiérarchie? Regarde précisément. Je vois des reptiliens Mmh. très puissants, reptiliens dragons. Est-ce qu'ils sont dans la matière ou est-ce qu'ils sont Non, à la limite, à la limite? mais ils sont pas dans la matière. Et qui vois-tu dans la matière, tout en haut? Des des humains, mais pas trop humains. Mmh. Ouais, des Quel humains ADN reptiliens, ils ont? OK, reptiliens. bien. Est-ce que tu en perçois également en France Oui, ou dans d'autres pays? oui, partout, dans le monde entier. Partout? Oui, ça a toujours été. Mmh. Donc, aujourd'hui en France, il y a aussi ce genre de rituel qui est effectué? Oui, Mmh. Il y en a souvent? mais il y en a toujours. Mmh. Qui tu vois à la tête en France de tout ça, en haut? Je sais pas comment il s'appelle, c'était un premier ministre. Tu sais, il a les cheveux frisés. Jack Lang? Oui, D'accord. Et est-ce que tu perçois d'autres choses? et il y a même des petits artistes qui sont dedans, Mmh. qu'eux, ils sont pas nommés. Mmh. C'est ça qui fout les boules, en fait. Ils sont pas nommés, Mmh. mais ils font les choses comme le grand haut, et on n'en parle pas. D'accord. Tu vois l'arbre généalogique? Oui, Eh ben, c'est pareil. OK. Donc je récapitule, tout le monde ne va pas tomber avec cette affaire. Non, Pourquoi? parce qu'eux, ils doivent continuer le fil conducteur. OK. Ça ne peut pas s'arrêter. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Mais Comment? la chute du Mmh. système, C'est la chute du système qui permettra que tout ça s'arrête? ouais, OK, bien, intéressant. Hem, bon, on en a fini, avec, cette investigation, on va pas aller voir plus loin. d'accord. Donc on va revenir. Tu déconnectes complètement de tout et de tous.
complètement déconnecté. Et 1, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, une énergie de bonheur, de joie, d'amour s'infiltre dans toutes tes cellules et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux, déconnecté. Coucou. Ça va? Ouais, ça Ouais? va. Ouais. Bon. En tout cas, bon, on a vu C'est pas mal intéressant. de choses, c'était intéressant. Bon, on voit que tout le système est corrompu C'est et ça. complètement là-dedans. Bon, en tout cas, merci beaucoup Oriane pour cette investigation Merci à toi, et Julien. puis à Mais très beau le bientôt. fond d'écran. À Allez, bientôt. merci. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.